Pourquoi est-ce qu'on souffre? C'est sans doute l'une des questions les plus profondes que l'humanité se soit jamais posée. Dans cette analyse, on ne va pas prétendre trouver la réponse définitive, non, mais on va plutôt explorer ensemble une perspective, une nouvelle façon de voir la finalité de la souffrance. Et c'est vraiment une question que tout le monde se pose. Pourquoi y a-t-il autant de souffrance? S'il y a une sorte de force créatrice, un dieu, peu importe comment on l'appelle, comment est-ce possible que tout ça soit permis? Alors, la source qu'on analyse aujourd'hui nous met en garde tout de suite. Notre esprit, avec sa logique, ne peut tout simplement pas trouver une réponse complète. C'est une impasse totale. Bon, alors allons-y. Le but, ce n'est donc pas de chercher une explication intellectuelle à tout ça. Le pourquoi ultime de l'univers, ça nous dépasse complètement. L'idée, c'est plutôt d'essayer d'entrevoir une petite lueur, juste un aperçu de la finalité de la souffrance. Et pour y arriver, le seul point de départ possible, c'est notre propre expérience. Alors, avant toute chose, analysons un peu la question elle-même. Parce que, et c'est très intéressant, la façon même dont on la formule contient déjà une sorte de piège, une hypothèse qui en fait nous empêche de voir plus loin. Et voilà, on y est. C'est le point crucial. Quand on se demande comment Dieu peut permettre ça, qu'est-ce qu'on fait? On imagine une sorte de Dieu dans le ciel, et puis nous, ici-bas, avec la vie et toute sa souffrance. Ça crée une séparation, en fait. D'un côté, une entité qui contrôle tout et qui pourrait choisir d'intervenir ou pas. Mais la vraie question, c'est: et si cette vision des choses était complètement fausse dès le départ? Ok, donc changeons complètement de perspective maintenant. Adoptons un point de vue qui part de l'intérieur, de l'expérience vécue. Parce que pour commencer à comprendre la souffrance à une échelle globale, il faut d'abord observer comment elle opère en nous, au niveau individuel. Et là, attention, on touche à une idée assez radicale. L'idée que la souffrance, quand elle est vraiment intense, qu'elle soit physique ou psychologique, peut en fait agir comme un détonateur. C'est elle qui parfois nous force littéralement à nous éveiller, à sortir de cet état de conscience où l'on s'identifie uniquement à notre corps, à nos pensées, bref, à la forme. Alors, c'est quoi cet éveil exactement? C'est ce moment où l'on arrête de s'identifier à 100% à ses pensées, à ses émotions, à son corps. C'est la réalisation soudaine qu'il y a quelque chose de plus profond en nous, une sorte d'essence. Et c'est justement cette désidentification qui peut briser le cycle infernal de la souffrance que notre propre mental crée. Cette idée de l'éveil, en fait, elle nous amène à un changement total de paradigme. On va complètement laisser tomber l'ancien modèle de Dieu pour aborder la souffrance sous un angle radicalement nouveau. Alors regardez bien ce tableau, parce qu'il est absolument fondamental. D'un côté, on a la prémisse erronée, ce fameux Dieu spectateur, séparé de nous. Et de l'autre, une perspective totalement différente, beaucoup plus immersive. L'idée que la conscience divine n'est pas du tout séparée de la vie. En fait, elle est la vie. Elle n'observe pas la souffrance de loin. Elle la vit, elle l'expérimente à travers chaque être humain, chaque créature. Autrement dit, la conscience souffre à l'intérieur d'eux et en tant que l'individu qui souffre. Et c'est là que cette image, cet archétype du Dieu souffrant sur la croix, prend tout son sens. Ça devient un symbole incroyablement puissant. Ce n'est plus l'histoire d'une divinité lointaine et inaccessible. Non, ça devient l'expression d'une vérité bien plus profonde. Celle de la conscience universelle qui expérimente la condition humaine dans toute sa vulnérabilité, dans toute sa fragilité. Du coup, dans cette optique, cette figure devient un archétype. Son histoire ne représente qu'une seule personne, mais le parcours de tout être humain, le parcours universel de l'humanité. Un parcours où la souffrance, finalement, n'est pas une punition ou une fin en soi, mais peut-être une étape, une porte d'entrée vers la transcendance, vers cet éveil de la conscience dont on parlait. Ok, après cette vision très large, très universelle, revenons à quelque chose de beaucoup plus concret, une expérience que tout le monde connaît intimement, la peur. Comment est-ce que ce grand concept de souffrance se manifeste en nous au jour le jour? Alors voilà le mécanisme, la boucle infernale de la peur. Tout part d'une simple pensée, une projection mentale sur un truc qui pourrait mal se passer dans le futur. Le problème, c'est que le corps, lui, ne fait aucune différence entre l'imaginaire et le réel. Donc il réagit comme si la menace était là, maintenant. Cette réaction physique, c'est ça qu'on appelle la peur. Et cette émotion, à son tour, vient nourrir et renforcer les pensées de peur du début. C'est un vrai cercle vicieux. Cette analogie du tigre, elle est parfaite pour illustrer ça. Pour notre système nerveux, il n'y a aucune différence entre avoir un vrai tigre dans la pièce et avoir une simple pensée angoissante dans la tête. La réaction est la même, le cœur qui s'emballe, la respiration qui se bloque, tout ça pour une situation qui, la plupart du temps, n'existe que dans notre esprit. Bon, alors la question à 1 million, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La source ne propose pas une solution miracle pour éliminer la peur. D'ailleurs, c'est souvent impossible. L'idée est bien plus subtile. Il s'agit de transmuter son énergie. Alors voyons comment on peut s'y prendre. Alors voici une pratique très concrète. La toute première étape, c'est d'arrêter de se battre contre. Juste reconnaître, ok, la peur est là, je la sens. La deuxième étape, et c'est sans doute la plus compliquée,
c'est de l'accepter, pleinement, sans la juger, sans vouloir à tout prix qu'elle disparaisse. C'est cette acceptation radicale qui va, en quelque sorte, déverrouiller son énergie. Et à ce moment-là, l'énergie qui était ressentie comme de la peur peut se transformer et être vécue comme une vitalité, une présence très intense. C'est vraiment ça le principe clé à retenir. C'est la résistance qui maintient l'émotion négative coincée, alors que l'acceptation totale, elle, libère l'énergie qui était piégée dedans. La peur n'est donc pas un ennemi à abattre, c'est juste une énergie très intense qui, une fois qu'on l'accepte, peut devenir une véritable source de force et de présence. Et on va terminer là-dessus, avec cette question qui invite vraiment à la réflexion, une invitation à changer complètement notre regard sur les difficultés. Et si, au cœur même de nos plus grandes épreuves, de nos plus grandes souffrances, il n'y avait pas un problème à régler, mais plutôt le carburant même de notre propre transformation? La question, bien sûr, reste ouverte.